Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre frère Chris Malanda, ministre de la parole. Je suis dans la joie de pouvoir clore notre enseignement sur Simon de Cyrène. Dans la première partie, nous avons parlé de Simon de Cyrène comme image du Samaritain. Et là, nous avons soulevé certains points dans la doctrine et dans la connaissance. Et ceux qui en veulent connaître la profondeur qui se réfère à notre enseignement sur Simon de Cyrène, première partie. Aujourd'hui, nous abordons la dernière et la deuxième partie que j'ai intitulée Simon de Cyrène, image du bras droit de Jésus. Voilà. Je voudrais que nous puissions nous rappeler de nos écritures qui nous ont conduits à la première partie. Là, je rappelle l'évangile selon Matthieu au chapitre 27, le verset 32, Marc chapitre 15, le verset 21, et Luc chapitre 23, le verset 26. Ce sont les trois écritures qui nous ont aidés à connaître Simon de Cyrène dans la doctrine et la connaissance. Dans cette deuxième partie, nous voulons être nagés dans la révélation et la prophétie. Voilà. Sans plus tarder, nous commençons notre enseignement sur Simon de Cyrène, deuxième partie. Un jour, Jésus était en train de parler avec des Juifs. Il leur posait une question. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le Juif ne comprenait pas le langage de Dieu, ne comprenait pas ce que Jésus était en train de dire. C'est parce que Jésus employait un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est comme le frère Paul le dit en 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13. Pour des choses spirituelles, on emploie un langage spirituel. C'est ce que nous allons aborder dans notre enseignement. Nous allons employer un langage spirituel pour pouvoir relever, pour pouvoir soulever les mystères qui sont cachés dans Simon de Cyrène. Parce que Jésus, devant l'auditoire juif, parlait en langue. Quand j'ai dit parler en langue, ça signifie qu'il parlait de choses cachées dans son langage. Parce que 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes et qu'il est en train de parler à Dieu. Mais seulement personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Avec cette écriture, nous comprenons que le parler en langue, c'est un langage que les hommes ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la langue qu'on est en train de dire, non, mais les personnes ne comprennent pas ce qui sort de la bouche de la personne qui est en train de parler. Je dis ceci, frère. Jésus parlait araméen. Jésus parlait l'hébreu. Et les Juifs attendent l'hébreu. Les Juifs parlent l'araméen. Donc, il n'y avait pas un problème des langues du point de vue sémiologique, non frère. Mais c'était un problème des langues du point de vue langage dans la langue. Voilà. C'est pourquoi on parle du parler en langue. Parler à l'intérieur de la langue. C'est très important. Ce qui fait que Jésus parlait un langage, on comprend le français, on comprend l'anglais, mais on ne saisit pas ce qu'il veut dire exactement. C'est ce que le juif s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Que nous puissions manger sa chair, boire son sang. Est-ce que nous sommes des cannibales? Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. C'est la même chose qu'on voulait traiter dans ces thèmes, dans ces messages. Nous voulons parler en langue sur Simon de Cyrène. Et pour cela, nous aurons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre esprit
pour que nous puissions comprendre l'Écriture. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien saisir. Parce que devant les disciples d'Emmaüs, Jésus a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent, pour que leurs yeux voient que c'était le Seigneur. C'est ce que nous implorons encore. Mais je suis dans la joie parce que je sais que vous êtes bénis de Dieu. Je sais que vous êtes le Saint et que l'Esprit du Père qu'il a mis en nous, qui fait de sorte qu'on l'appelle Abba, Père. Parce que l'Esprit de Dieu nous a été donné le jour de notre nouvelle naissance. Je suis convaincu que cette onction qui demeure en nous, qui nous donne la connaissance, qui nous enseigne, sera là aujourd'hui notre répétiteur pour nous faire comprendre les Écritures, pour nous décortiquer ce que nous allons dire. C'est pourquoi je suis dans la joie, parce que je sais que vous êtes bénis de l'Éternel. Voilà. Maintenant, comprenez, je prends l'écriture de Simon de Cyrène dans l'ombre pour que je termine dans la réalité. Parce que l'ancienne alliance, c'était l'ombre de choses à venir. Alors que avec Jésus, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la réalité parce que tout est accompli par Jésus. Donc, je partirai de l'ombre pour terminer vers la réalité. Dans l'ombre, Simon de Cyrène est l'image d'Aaron et de Hur qui viennent en aide à Moïse. Voilà. Là, je touche l'écriture de Exode, le chapitre 17, les versets 8 à 13. Il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Cette écriture, nous la connaissons parce que c'est une répétition. Ce que nous voulons faire ressortir dans cette écriture, c'est quoi? C'est que Moïse est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse qui monte sur la montagne, le main levé. C'est le mouvement que nous voyons de Jésus qui monte à Golgotha, cloué sur la croix. C'est en fait sur la croix qu'il y a eu la victoire. Parce que vous comprenez que la victoire de Josué sur les Amaleks n'était pas due par le combat qui se faisait sur la plaine. Non. Mais le salut est venu de la colline. C'est la colline qui a donné la victoire. Tout comme c'est de la croix que nous avons vaincu les malins. Parce qu'il est écrit qu'il a dépouillé les dominations et l'autorité. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est la croix qui a donné la victoire. Et lorsque Jésus était sur la croix, il nous a acquis une victoire. Et nous sommes des vainqueurs parce que Jésus a combattu les malins. Jésus a combattu les Amaleks. Les Amaleks, ce sont de puissances sataniques. C'est ce que fait les diables, les puissances sataniques, les scorpions, ceux qui attaquent les enfants de Dieu. Nous les avons vaincus par la croix. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est notre salut. Donc, nous comprenons par cette écriture d'Exode 17, le verset 8 jusqu'au verset 13, que Jésus, étant fatigué comme Moïse, sera aidé par Simon de Cyrène
tout comme Aaron et Hur ont secouru Moïse dans sa faiblesse. Voilà, donc nous comprenons la mise en place de Simon de Cyrène, révélait la présence d'Aaron et de Hur dans la colline. Voilà. Ça, c'est très important. Mais maintenant, remarquez dans la réalité. Dans la réalité, Simon de Cyrène ne sera pas l'image d'Aaron et de Hur, parce que là, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Simon de Cyrène, nous disons qu'il est l'ombre de Dieu le Père. Comment cela est possible? Nous prenons une écriture et je lis pour vous. Nous sommes dans Luc, le chapitre 22, le verset 39 à 43. Il est écrit: après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Là, nous sommes à Gethsémani. À Gethsémani, qu'est-ce qui se passe? Jésus était en train de prier. Il voulait que le Père l'éloignât de cette coupe. Mais à la fin, il dit que sa volonté ne s'accomplisse pas, mais que la volonté du Père s'accomplisse. Et lorsqu'il a dit cela, vous remarquez, un ange lui apparut du ciel pour lui fortifier. J'aime cette écriture de la fin. Cet ange envoyé par Dieu, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui envoie les anges, parce qu'ils sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Là, je suis dans Hébreux 1, verset 14. C'est Dieu qui ordonne les anges. Ce n'est pas l'homme qui doit activer. Comme il y a des enseignements qui se passent, des enseignements des démons. Comment activer les anges. Ça, c'est un enseignement démoniaque. Parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Maintenant, cet ange envoyé par Dieu pour réconforter, pour fortifier Jésus, cet ange-là, mes frères, c'est Dieu lui-même. Voilà. C'est Dieu lui-même. C'est l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Remarquez une chose. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 16, le verset 10. Nous prenons Genèse le chapitre 31, les versets 11 à 13. Nous prenons Exode 3, le verset 2 à 6. Nous prenons Exode 23, le verset 20 à 21. Nous prenons Juge, le chapitre 6, le verset 12. Juge, le chapitre 14, le verset 1er. Si nous prenons Zacharie 3, le verset 1 à 4, nous prenons Psaume 34, 8 à 39. Il y en a plusieurs écritures, là j'ai cité quelques-unes. Nous remarquerons que cet ange qui est en action, c'est Dieu lui-même. Et sa présence valait la présence de Dieu. Donc, il parlait comme Dieu, il agissait comme Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Donc, à Gethsémani, Jésus a été consolé par son Père. Il n'a pas été seul, il a été secouru. C'est pourquoi l'écriture de Ésaïe 63, le verset 9, dit ceci, frère. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Voilà. Donc,
dans les détresses, dans les angoisses. Parce que là, Luc nous dit, Jésus était angoissé, était dans la frayeur terrible. Devant cette angoisse, Dieu s'est présenté lui-même pour consoler son Fils. C'est pourquoi nous disons que cet ange qui se présenta devant Jésus pour le consoler, le fortifier, c'est le Père lui-même en personne. C'était une représentation du Père à Gethsémani. Maintenant, remarquez, ce qui s'est passé à Gethsémani se répéta sur le chemin du Golgotha, où Simon de Cyrène vient apporter son aide à Jésus. Nous comprenons alors que Simon de Cyrène est Dieu lui-même. Simon de Cyrène, c'est le Père qui vient au secours des fils. C'est le Père qui vient en rescousse aux fils. Voilà. Donc, les textes ou l'écriture de Luc nous fait comprendre que à Gethsémani, Jésus a été assisté par l'ange qui est l'Éternel lui-même, et sur le chemin de Golgotha, Jésus a été secouru par Simon de Cyrène, qui est l'image du Père lui-même aussi. Il répète ce qu'il a fait à Gethsémani, il le répète sur le chemin à Golgotha. Mais remarquez, c'est Simon de Cyrène sort des champs. Là, c'est Marc et Luc qui nous donnent ces éléments. Nous comprenons que Simon de Cyrène qui sort des champs, c'est un cultivateur. Or, nous avons dit que Simon de Cyrène, c'est l'image de Dieu lui-même. Lorsque nous lisons les Écritures, nous touchons l'Écriture de Genèse 2, des versets 15 ou le verset 8, nous allons comprendre que Dieu, comme cultivateur, avait planté un jardin en Éden, parce que c'est un cultivateur. Et lorsqu'il plaça le jardin, il va placer Adam dans les jardins. Pourquoi? Pour deux motifs. Pour cultiver, premièrement, et puis deuxièmement, pour garder les jardins. Donc, Adam avait deux rôles dans les jardins. Lorsqu'on le plaça, il devait cultiver et puis il devait garder. Mais lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 27, le verset 3, là, les frères Ésaïe nous dit que garder, c'est arroser. Un gardien, c'est celui qui arrose. Donc, nous comprenons que Dieu a mis à Adam les travail ou la profession de l'arroseur, des cultivateurs. C'est que Dieu lui-même était, il lui a donné à Moïse. Nous comprenons par là que Dieu a transmis le ministère à Adam. C'est ce que touche l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc nous comprenons que dans la révélation, c'est Paul qui dit j'ai planté, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui planta en Éden un jardin, mais que Apollos, c'était Adam, parce qu'il avait pour travail d'arroser ce que Dieu avait planté. Voilà, ça c'est très important. Donc, nous étions en train de dire que Simon de Cyrène, qui est un cultivateur, c'est l'image de Dieu qui est aussi cultivateur. Et que puisqu'il est cultivateur, l'Éternel, c'est un semeur. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, je pense le verset 13, 3, continuez juste suivant, il dit qu'un homme est sorti pour s'aimer. Donc, notre Dieu, c'est un semeur. Ce qui nous pousse à dire que Simon de Cyrène était sorti de sa maison pour aller s'aimer au champ. Or, les champs, c'est le monde. Là, nous sommes dans Matthieu 13, le verset 38. Le champ, c'est le monde.
Donc, il a sémé dans le monde. Et au sortir de son champ, il va croiser Jésus. Nous disons, frère, c'est Simon de Cyrène qui sort et croise Jésus. Comme cultivateur, nous disons que Simon de Cyrène a rencontré un fruit mûr. Donc, Jésus était ces fruits mûrs. Jésus était les vieillards. Parce que le vieillard est un homme fatigué qui a besoin de l'aide. Le vieillard, c'est celui que Jésus dit dans Jean chapitre 21, le verset 8. Il dit, « Je te l'ai dit, Pierre, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu y allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre les scindra et t'amènera où tu ne voudras pas. » Là, Jésus était en train de dire à Pierre que lorsqu'on est vieux, on se laisse conduire, on n'a plus de force. Cela explique par là le fait que les fruits mûrs étant faibles peuvent tomber à n'importe quel moment. Parce que l'arbre peut pousser, le vent souffle, l'arbre bouge, le fruit peut tomber. Voilà pourquoi il doit être cueilli. Donc, le Père est venu cueillir les prémices de sa moisson. De ce qu'il a sémé. Il a sémé dans le champ. Et lorsqu'il sort, il voit Jésus comme ces fruits mûrs qu'il doit venir cueillir pour qu'il ne tombe pas. Et nous disons, frères, que le Père a cueilli ces fruits mûrs, c'était le 3e jour. Parce que c'est dans le 3e jour que l'arbre produit des fruits. C'est ce que Genèse, chapitre 1er, le verset 12 à 13 nous dit. Que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit. Voilà. C'est au 3e jour que l'arbre donne du fruit. Jésus lui-même l'a confirmé. Quand il a dit, va dire à ces renards que je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Voilà. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Là, Jésus confirme que 3 jours, c'était l'accomplissement de l'œuvre qu'il a accomplie. Et parce qu'il a terminé son travail, le Père sortait alors pour cueillir le fruit, la sémence, le produit qu'il avait sémé. Donc nous comprenons que Jésus était donc les fruits du semeur, était donc les produits du cultivateur Siméon qui est l'image du Père lui-même. Là, c'est très important. Mais remarquez la fin de Jean 21. Il dit ceci, quand tu seras vieux, Pierre, il te faudra d'autres personnes pour qu'ils te viennent en aide. Il y a une phrase que j'ai aimée à la fin, une écriture. C'est très petit, c'est bien importante. La phrase dit, l'écriture dit, il te mènera où tu ne voudras pas. Mais qui va nous amener où nous ne voulons pas aller? C'est le Saint-Esprit, frère. C'est le Saint-Esprit. Les vents soufflent où il veut. Et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même, ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, il est conduit par l'Esprit. Ça, nous sommes dans Jean, le chapitre 3, le verset 8. Le Saint-Esprit nous conduit là où nous ne voudrons pas. Nous voulons aller où? Nous voulons aller vers les désirs de la chair. C'est pourquoi Galates dit, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Nous voulons aller vers la chair, satisfaire notre besoin, satisfaire notre égoïsme, satisfaire notre orgueil. Mais le Saint-Esprit nous conduira
au contraire de ses désirs, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Le Saint-Esprit nous conduit vers les fruits du Saint-Esprit. C'est lui-là qui nous conduit quand nous sommes vieux. Maintenant, est-ce que nous sommes vieux? Parce qu'un chrétien vieux, c'est un chrétien qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est un chrétien qui n'a plus de force. Ça signifie qu'il est mort pour le péché. Il ne peut plus agir. Mais toi, frère, lorsqu'on te provoque, tu t'énerves. Lorsqu'on cite ton nom, tu y es en colère. Tu dis même, frère, c'est parce que seulement je me suis converti. Sinon, tu allais me sentir. Nous comprenons que tu n'es pas encore brisé. Frère, devenez un vieillard. Parce qu'un vieillard, c'est celui qui est mort dans les désirs de la chair. C'est celui-là qui s'appuie que sur son bâton. Or, l'appui, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'a que des forces dans la parole, dans le rocher qui lui soutient, Jésus. C'est très important. C'est pourquoi j'ai fait ce point virgule. Maintenant, remarquez, là, nous étions en train de dire que Simon de Cyrène, c'est l'image du Père qui vient secourir le Fils dans sa faiblesse afin qu'il teigne la victoire. C'est Simon de Cyrène, une fois qu'il a fini le chemin, il s'est arrêté là. Parce que son travail, nous avions dit, c'était d'aider Jésus à porter sa croix au chemin. Et arrivé devant Golgotha, c'est Jésus lui-même qui porta sa croix. Nous voyons cette écriture lorsque Simon de Cyrène se limite devant la montagne à Golgotha pour laisser Jésus de reprendre sa croix et de continuer le bout de chemin qui reste jusqu'à Calvaire. Ça nous fait penser à deux mouvements. Le premier mouvement, cela nous fait penser au mouvement du bouc d'Azazel. Les boucs d'Azazel. Les boucs d'Azazel, c'est ce bouc-là qui, le jour de Yom Kippour, devrait recevoir le péché du peuple. Aaron mettait sa main sur la tête du bouc et on lui laissait aller vers le désert. Maintenant, remarquez, le texte dit que ce bouc était accompagné par un guide jusqu'à l'entrée du désert. Donc, lorsqu'on finit la prière, on prenait le bouc, une personne saisissait, accompagnait ce bouc jusqu'à l'entrée du désert. Arrivé à l'entrée, les guides laissaient le bouc aller lui-même. Voilà. C'est très important. Là, nous sommes dans Lévitique, le chapitre 16, le verset 21 jusqu'au verset 22. Une fois arrivé dans le désert, ce qui arriva pour le bouc, c'était son affaire. C'était plus le guide. Donc, nous comprenons par ce texte que Jésus est donc le bouc d'Azazel. C'est Jésus, ce bouc qui était lâché dans le désert. À l'exemple de Joseph, qui a été laissé pour mort par ses frères, pour être livré. On laissa Joseph, et c'est un homme qui a guidé Joseph pour aller voir ses frères. Alors, lorsque Jacob dit à Joseph, allez voir tes frères ce qu'ils font, Joseph a été aidé par un guide. Et lorsque Joseph arriva auprès, là où étaient ses frères, les guides étaient partis. Les guides n'ont pas accompagné Joseph jusque là où étaient ses frères. Non. C'est la même chose que les guides accompagnaient le bouc jusqu'à l'entrée du désert et puis les laissaient. C'est la même chose que Simon de Cyrène s'est limité devant Golgotha pour que Jésus porta sa croix. Cela nous fait penser à quoi? Cela nous fait penser au moment où le Père qui était en lui, qui a aidé Jésus, qui l'a conforté à Gethsémani, qui lui a aidé sur le chemin de Golgotha, et lorsqu'il est arrivé
le Père lui a laissé le travail pour qu'il puisse continuer. C'est pourquoi, lorsque le Père les quitta, Jésus cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous comprenons que c'est Simon de Cyrène qui laisse Jésus porter sa croix lui-même. Voilà, ça c'est beau. Donc, Simon de Cyrène qui laisse Jésus porter sa croix, c'est l'image du Père qui quitte Jésus sur la croix. C'est pourquoi il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Là, nous avons vu le départ de Simon de Cyrène comme le mouvement de Bouc Azazel. Mais il y a un deuxième mouvement, c'est le mouvement de Terah. Terach, qui est le père d'Abraham, ils vont quitter Ur en Chaldée pour se rendre à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, ils vont se reposer dans un autre territoire qui est le Charan. Arrivé à Charan, c'est là que Terah va mourir. Donc, Terah sort avec ses fils, Abraham avec sa femme, Lot, toute sa famille, direction vers Canaan, mais il n'arrivera pas à Canaan, Terah. Terah va mourir en cours de chemin. Et c'est à Charan qu'il va laisser son fils Abraham. Nous comprenons que lorsque Jésus cria, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est Terach qui laisse son fils Abraham à Charan. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez vu l'écriture avec moi. Là, nous sommes dans Genèse, le chapitre 11, le verset 31 et puis le verset 32. Donc, Terah qui abandonne, qui meurt à Charan, c'est l'image de Simon de Cyrène qui laisse Jésus porter sa croix sur la montagne. C'est très important. J'aime ça. Et puis, parfois, lorsqu'on touche l'écriture d'Abraham, on s'est dit parfois, non, Abraham quitte je pense, le Genèse 12, le premier verset, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers là où je te guiderai. On pense que, beaucoup d'aucuns pensent que Abraham a quitté Ur en Chaldée pour se diriger vers Canaan. Non, c'est faux, frère. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez jamais lu cette écriture de Genèse 11, 31, 32. Ce n'est pas Abraham qui a quitté Ur ou Chaldée lui-même, non. C'est Terach qui va quitter avec sa famille. Donc, Abraham n'a pas quitté Ur en Chaldée. Quand Dieu l'appela, non. Le chapitre 12, le premier verset, c'est une suite de la marche de Terach avec sa famille. Donc, Abraham n'a pas quitté Ur. Quitte ton pays. Le pays dont Dieu parle, ce n'est pas Ur en Chaldée, mais c'était Charan. Parce que quand vous lisez Genèse 12, le verset 4, vous allez comprendre que Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, là où Dieu l'avait appelé. Donc, ce n'était pas à Ur. Là, c'est une information pour nous et c'est un ajout pour aider les amoureux des Écritures. Donc, on était en train de dire que le Père a été avec les fils. Il ne lui a jamais abandonné. Parce que les pères et les fils ont toujours opéré ensemble. Ils sont toujours deux. Donc, pendant que Jésus s'est promené, s'est galvaudé dans le riz de Judée, il était accompagné avec son Père. Parce que le Père était en lui. Lorsque Philippe posait la question, Seigneur, apprends-nous seulement où est le Père. Et Jésus répondra, Philippe, depuis tous ces temps-là, je suis avec vous. Tu ne sais pas que le Père est à moi. Donc, le Père était toujours avec Jésus. Ce qui fait qu'à Gethsémani, tout comme en chemin menant vers Golgotha, le Père était là. Et cela me fait penser à l'écriture de Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9. Là, je prends la première partie qui dit « Deux valent mieux qu'un,
Deux valent mieux que un. Qui est ces deux-là? Les deux dont l'Écriture parle dans ces textes, c'est les pères et les fils. Parce que je suis dans la révélation. Deux valent mieux que un, c'est les fils et les pères qui sont toujours ensemble. Voilà. Ils sont toujours ensemble. C'est lui qui a vu le Père m'a vu. Parce que les pères demeuraient en fils. Les deux ne sont pas, on ne peut pas les dissocier. Ils sont inséparables. Les deux ne forment que un. Deux valent mieux que un. Donc les pères et les fils ne sont que un. Parce qu'il a dit dans Jean 17, je pense le verset 10, le verset 11, il dit ceci. Je ne suis plus dans le monde. Là, Jésus était en train de prier. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Je vais vers toi, Père. Père très saint, je t'ai pris de les garder en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Jésus lui-même confirme ici qu'il est un avec le Père. Donc le Père et lui sont un. Voilà pourquoi Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que moi. Nul ne peut venir au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que lui, c'est le Père. Ce n'est pas que Jésus mène vers le Père, non. Jésus mène vers lui-même parce qu'il est lui-même le Père. Ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas séparer le Père et le Fils pour dire que ce sont deux personnes. Là, je touche l'enseignement démoniaque de la Trinité. Parce que la Trinité, elle est satanique. Parce que, qu'est-ce dit la Trinité? La Trinité dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Et que les trois personnes sont distinctes, bien qu'ils soient une personne. Ça, c'est un enseignement purement des démons. C'est une doctrine des démons. Il n'y a pas de Trinité, parce que la Bible dit, il y a un seul Seigneur. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. D'ailleurs, lorsque vous touchez l'écriture de, j'aime cette écriture, l'écriture d'Apocalypse 22, vous prenez le verset 3, et puis le verset 4, voilà. Il dit ceci, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. L'écriture n'a pas dit les trônes de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Donc vous comprenez qu'il y a un seul trône. Et dans ces trônes-là, il y a Dieu et l'agneau. Parce que l'agneau, c'est la représentation, la partie faible du lion qui est Dieu. C'est pourquoi, lorsque on présenta Jésus à Jean, Jésus dit, voici le lion de Juda. C'est lui qui est digne de sceller, de déceler le sceau. Lorsque Jean regarde, Jean voit un agneau. Voilà. Mais c'est la même personne. C'est la même personne. Cet agneau, c'est la position du lion qui est assise. Il n'y a pas trois personnes dans le ciel. Il n'y a pas un vieux avec des barbes blanches assis au milieu. À sa droite, il y a un monsieur blanc qui s'appelle Fils, et à sa gauche, il y a un monsieur qui s'appelle Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas une personne comme personne physique. La personne du Saint-Esprit, c'est la manifestation de Jésus qui continue en nous. Parce qu'on dit Saint-Esprit, donc l'Esprit est saint. Or, ce qui est saint, c'est Dieu. Donc, vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Or, Jésus, c'est Dieu en chair. Donc,
C'est la parfaite harmonie des Écritures. Là, c'était en passant. Donc, ce n'est pas mon enseignement. Donc, nous comprenons que le Père et le Fils forment une seule personne. Ils ne forment que un. C'est la même personne. Impossible de dissocier, impossible de les séparer parce qu'on ne peut pas séparer la personne avec sa parole. Moi qui suis en train de parler comme ça, tu ne peux pas dire que c'est que je suis, ce n'est pas moi. C'est que je suis en train de dire, ça vient de moi. Donc mes paroles me caractérisent. Parce qu'on est caractérisé par la voix, frère. Marie a compris que c'était Rabouni par la voix. Lorsque Jésus a appelé Marie par sa voix, Marie a compris que celui-ci, c'est maître, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit Rabouni. Donc la parole caractérise la personne. Or, Jésus, c'est la bouche de Dieu. C'est la parole qui s'est fait chair, frère. Donc là, c'est très important. Mais remarquez, lorsque nous terminons l'écriture de Ecclésiaste 4, le verset 9, il est dit que 2 valent mieux que 1 parce qu'il retire un bon salaire. Donc, il donne les raisons pour lesquelles les deux sont importantes. Les deux personnes sont importantes, le Père et le Fils sont importants. Pourquoi? Parce que nous voulons voir dans une écriture les raisons pour lesquelles 2 valent mieux que 1. Là, nous disons quoi? Nous disons que 2 personnes, 2 valent mieux que 1, c'est parce que, si nous continuons dans le même livre, Ecclésiaste 4, nous prenons la partie B, deuxième partie, Ecclésiaste 9b, nous ajoutons le verset 10 et puis nous ajoutons le verset 12. Là, nous comprenons que il est dit ceci, parce que s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Donc, nous comprenons que il est important d'être à 2 parce que le Père est celui-là qui a relevé l'autre, le Fils qui était tombé, parce qu'il allait tomber. Vous comprenez, à Gethsémani, il était arrivé jusqu'au point de demander si le Père pouvait enlever la coupe. Si le Père n'était pas là, le Fils allait abandonner la mission. Mais c'est parce que le Père était là en lui, il a résisté. Mais la deuxième raison, là nous sommes au verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Là, ça nous rappelle encore cet ange qui était venu réconforter Jésus à Gethsémani. Nous avions dit que c'était le Père lui-même qui était venu en personne pour réconforter le Fils. Donc, les trois liens, qu'on dit ici, les 3 fils, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, étaient là en même temps en Jésus. Et ce qui a fait que les fils n'étaient pas rompus. Quand il dit le fil ici, les liens, la mort n'a pas été abandonnée. Parce que c'est la mort, la mission pour laquelle Jésus était venu, c'était de mourir pour sauver plusieurs. C'est ça même les salaires que les 2 ont reçus. Parce qu'il est dit, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. De leur travail, ils ont tiré quel bon salaire? C'est l'Église. Nous sommes les produits de la croix. Parce que de leur travail, nous avons reçu la justification, la rédemption, la sanctification. Donc, les travails pour lesquels le Père et le Fils ont travaillé, leur salaire, c'est l'Église. Là, vous pouvez lire à la maison. Vous pouvez lire Romains chapitre 5, le verset 15. Ésaïe chapitre 53, les versets 10 à 11. Voilà. Donc là, nous avons expliqué que Simon de Cyrène était en fait le Père lui-même. Le Père qui est venu
secourir, le Père qui est venu en rescousse au Fils dans sa faiblesse. Maintenant, remarquez, je touche une question que j'avais laissée en suspens dans notre première partie. C'était, ça c'est Luc qui nous dit, que Simon de Cyrène a porté la croix devant Jésus. Pourquoi Simon de Cyrène était devant Jésus et non derrière Jésus? Là, je dis simplement, c'est parce que, comprenez ceci. La Bible dit, c'est l'esprit qui permet à la chair de résister au péché. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et le frère Job nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous comprenons que l'homme est esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit dominer la chair. En d'autres termes, c'est Adam qui doit dominer Ève. Si Ève commence à dominer Adam, là, il y a un problème. C'est la mort qui s'ensuit. Quand j'ai dit ici Adam, je ne vois pas la personne physique d'Adam. J'emploie un langage spirituel. Quand j'ai dit Adam ici, je vois l'esprit. Parce que lorsque Dieu forma les corps d'Adam, c'est ce qu'on appelle Ève, c'est la chair. Parce que la Bible dit, Ève a été tirée d'Adam. Ève est la chair d'Adam. Nous comprenons que Ève, c'est la chair. Mais Adam, c'est ce souffle que Dieu a insufflé dans la chair pour qu'il y ait la vie. Donc, Adam, c'est l'esprit et Ève, c'est la chair. Frères, nous sommes appelés comme chrétiens à dominer notre Ève, à dominer notre femme. Parce que dans chaque personne, il y a la portion d'Adam, il y a la portion d'Ève. Nous avons dans notre intérieur Adam et Ève. Quand je dis Adam et Ève, je parle de l'esprit et de la chair. Notre esprit doit dominer notre chair. Sinon, c'est le chemin des enfers qui nous attend. Raison pour laquelle Simon de Cyrène, qui est l'image de Dieu le Père lui-même, lui l'Esprit éternel, devait guider Jésus, sa chair, sa partie faible. Parce que Jésus va dire à Moïse, je vous enverrai mon ange, il sera devant vous. Voilà. Le Père a toujours été devant nous. C'est pourquoi, comme esprit, il devait guider Jésus, qui est sa partie faible, qui est sa faiblesse. J'ai dit ici, frère, la personne de Jésus, c'est la chair de Dieu. Parce que Jean 1, 14 dit, cette parole s'est fait chair et il habita parmi nous. Donc Dieu, devenant chair, c'est Jésus. Et Jésus ici, c'est la femme de Dieu. Voilà. C'est la chair de Dieu. Et cette chair a été faible. Ce n'est pas moi qui dis ça, frère. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Prenons l'écriture de 2 Corinthiens, de chapitre 13, le verset 3-4. Il est écrit. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible de votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Donc Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc nous comprenons que Jésus est la faiblesse du Père. Mais remarquez, Paul nous dit, la faiblesse du Père est plus forte que la faiblesse des hommes. Dieu qui s'est fait homme faible, c'était pour nous rendre forts. Donc, il est fort par rapport à nous. Là, nous comprenons que parce qu'il s'est fait homme, il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, parce que lui-même, il a été homme.
il est indulgent pour nous. Parce que la faiblesse aussi était sa part, était son partage. Là, vous allez lire à la maison le livre des Hébreux au chapitre 2, les versets 17-18, au chapitre 4, les versets 15, et au chapitre 5, les versets 2. Donc là, vous comprenez que Jésus, en se faisant homme, c'était pour comprendre notre faiblesse, c'était pour nous soutenir, c'était pour nous préserver, parce qu'il comprend nos faiblesses. Il s'est fait homme pour s'égaler en nous, comprendre notre dimension humaine. C'était important pour Dieu parce qu'il devait comprendre pour qui il donne sa vie. Voilà. Ça, c'était la première question qu'on avait laissée en suspens. Et puis la dernière question, c'était lorsque nous avons lu les 3 évangiles, nous avons dit que Jean n'a pas mentionné Simon de Cyrène. Et nous avions dit que ce n'était pas un hasard. Mais non. Pourquoi Jean a dit que c'était Jésus lui-même qui portait sa croix? Je vous dis, frère, que l'apôtre Jean était dans la révélation. Qu'est-ce que Jean a compris? Si visiblement, dans la doctrine, nous avons dit que c'est Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix, mais du point de vue spirituel, dans la révélation, nous avons vu que c'est Simon de Cyrène, c'est Dieu. Or, en Jésus, il y avait la plénitude de la divinité. En Jésus, Dieu demeurait en lui. Donc, c'est Jésus qui s'est fait chair. En d'autres termes, c'était Dieu en chair. Donc, nous comprenons ceci, frères. Nous comprenons que Simon de Cyrène, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus lui-même. Donc, Simon de Cyrène, qui est l'image du Père, c'est Jésus lui-même, parce que Jésus, c'est le Père éternel. Là, c'est Ésaïe 9,6 qui nous le dit. En lui habita la plénitude de la divinité. Il était Dieu et il est Dieu. C'est lui, Dieu fait chair. Donc, Simon de Cyrène, c'est là où nous voulons tomber, et que il est l'image de Jésus lui-même. Parce qu'en réalité, frère, personne n'aide Dieu. Dieu n'est pas aidé par un homme. Nous lisons l'Écriture, nous prenons Ésaïe 44, le verset 24, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai entendu la terre. » Ils n'ont pas été 3. Parce que pour les adeptes de la Trinité, quand on dit « faisons l'homme à notre image », ils pensent que nous, c'est le Père, le Fils et Saint-Esprit, c'est la Trinité. Non, frère. Ici, cette écriture, Dieu dit « je suis seul ». Parce que Dieu a été seul, il n'a jamais eu de Trinité. Donc, je suis seul. J'ai été seul. Dieu n'a jamais été aidé. Par un homme surtout. La deuxième écriture, je lis Ésaïe 63, le verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Voilà. Leur sang jaillit mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Moi seul. Donc c'est Dieu seul qui a fait tout ça sur la croix. J'ai été seul à fouler au pressoir. Il n'y avait personne à part Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui porta sa croix. Parce que personne ne peut l'aider. Est-ce qu'un homme peut aider Dieu? Non. Parce que le frère Job, au chapitre 22, le verset 2 et 3 nous dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non. C'est les sages n'est utile qu'à lui-même. Un homme ne peut pas aider Dieu. C'est pourquoi Jean n'a pas mentionné Simon de Cyrène, parce qu'il avait compris que Simon de Cyrène représentait Jésus lui-même. Gloire à l'Éternel. Donc, Simon de Cyrène, c'est Jésus lui-même en personne. Simon de Cyrène, c'est en fait
les bras de Jésus. C'est sa propre droite qui lui a servi d'aide, qui lui a servi d'appui. Voilà. Quand Jésus est fatigué, il a porté la croix sur la tête, aux épaules. Il était fatigué, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa main droite, il a touché la croix. Là, nous voyons l'image de Simon de Cyrène qui part devant lui. Parce que les bras de l'Éternel, c'est un soutien, c'est une protection, c'est un abri. C'est le rocher des âges. Les bras de l'Éternel, c'est un appui. Voilà. Donc nous comprenons, c'est Simon de Cyrène qui est devant. C'est en fait les bras droits de Jésus qui tient la croix. Voilà. Ça n'a jamais été Simon de Cyrène. C'est Jésus lui-même qui porta sa croix. Raison pour laquelle Jean a vu dans la révélation et ne pouvait pas mentionner Simon de Cyrène. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 63, le verset 5, « Je regardais et personne pour m'aider. » Voilà. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Je prends la deuxième écriture, Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Et puis je prends la dernière écriture, Psaume 98, verset 1er. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Alors son bras saint lui sont venus en aide. Voilà. Donc, c'est les bras de Jésus lui-même qui lui a servi d'aide. C'est les bras de l'Éternel qui lui a servi d'aide. Ainsi, frère, de même que sans le Père, le Fils ne pouvait rien faire, nous aussi, nous pouvons rien faire sans Simon de Cyrène. Quand je dis Simon de Cyrène, c'est le bras de Jésus, c'est la droite de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus parce qu'il a dit dans sa parole, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, frère, oui, ma sœur, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je dis, ne faites rien sans Dieu. Ne faites rien sans Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui se donnent la peine, qui travaillent lundi au dimanche, pensant trouver du moyen, pensant garantir leur vie, pensant préparer la passion, pensant prévenir l'avenir des enfants. Frère, c'est bien, mais ça c'est la chair. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 127, le verset 1er et 2, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En fait, vous vous lèverez matin, vous vous coucherez tard, et vous vous mangerez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est Dieu qui soutient nos vies. Si l'Éternel n'est pas avec toi, tout ce que tu fais, frère, c'est une peine perdue. Tu ne peux pas garantir ta vie par ton travail que tu fais. Tu travailles du lundi au dimanche. Tu ne donnes jamais le temps au Seigneur. Même un seul jour, tu n'as pas le temps. Tu as toujours des raisons. Tu avances toujours des raisons qui ne tiennent pas debout parfois. Mais tu crois les soutenir. Vous qui comptez sur votre capacité, sur votre intelligence, sur votre force, votre jeunesse, parce que tu dis que je suis encore jeune, je peux vous travailler 2, 3, 4, 5 fois, pensant garantir votre avenir, votre assurance vie. Père, frère, sœur, mère, je vous dis que l'assurance vie de votre vie, l'assurance vie de votre personne, c'est dans la personne de Jésus. C'est lui, Simon de Cyrène. Les pères étaient toujours là pour aider Jésus. Nous ne pouvons rien faire, nous qui sommes faiblesses, nous qui sommes faibles, dont le péché nous retient parfois captifs.
nous tombions, nous nous relèvions. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je dis à un frère, c'est pourquoi je dis à une sœur, ne faites rien sans Jésus. Ne faites rien sans Jésus. Ne faites rien sans Jésus. Vous qui mettez votre confiance dans les personnes, je me marie pour telle raison, je cherche un homme pour telle raison, je cherche une femme pour telle raison. La Bible nous dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, parce que l'Éternel renverse les desseins des nations. L'Éternel renverse les desseins des hommes. L'Éternel renverse les plans des hommes. Il anéantit les projets du peuple. Ne donne pas ta foi, ne mets pas ta gloire, ta croyance, ta vie sur une personne, parce qu'il a dit lui-même, ne vous confiez pas au roi, ne vous confiez pas aux grands, aux fils des hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, c'est ces jours-là que périssent leurs desseins. Garde-toi l'Éternel, demeure à l'Éternel, au Dieu de Jacob. C'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre vie. C'est pourquoi nous devons retenir, chers frères, chères sœurs, que sans Simon de Cyrène, nous ne pouvons faire rien du tout. C'est Simon de Cyrène qui nous a aidés, parce que la croix pèse, la croix est douloureuse, parce qu'il dit, c'est lui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. La croix pèse, c'est pourquoi Simon de Cyrène était là pour aider Jésus. Sans les bras de Jésus, nous ne pouvons rien faire, parce que Simon de Cyrène, c'est le bras de Jésus. Nous sommes sans Simon de Cyrène, la croix va nous néantir. Nous allons mourir en chemin. Nous n'allons pas arriver à la victoire, parce que c'est à Golgotha qui est la victoire. Or, la montagne, c'est le ciel. C'est l'en Romains 10:6. Le ciel, c'est la montagne. Nous ne pouvons pas atteindre le ciel si nous ne laissons pas Simon de Cyrène nous aider. Simon de Cyrène, c'est Jésus. Simon de Cyrène, c'est le bras droit de Jésus. Simon de Cyrène, c'est la droite de Jésus. Frères, sœurs, posons-nous des questions. Qu'est-ce que nous avons déjà fait qui aboutit à un bon résultat? Nous avons toujours fait des choses à nous-mêmes. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tout ce que vous avez choisi d'entreprendre sans Dieu? Quel est le résultat aujourd'hui? Il n'y a aucun résultat positif. Tout est foutu. Tu as gardé l'argent pour investir au Congo, pour investir n'importe où. Mais quand tu arrives, on t'apprend qu'on t'a escroqué. Et te voilà, toutes tes forces ont été en vain parce que tu n'as pas associer l'Éternel. Frère, je t'ai dit aujourd'hui, prenez l'habitude de toujours prier avant chaque perspective, de toujours associer Dieu dans votre projet, dans chaque choix, dans chaque décision de votre vie, que Dieu soit au centre de votre vie, que Simon de Cyrène soit là. Ne marche pas seul, frère. Dis avec moi comme Moïse a dit, que l'Éternel soit avec moi, que l'Éternel marche devant moi, là je bougerai. Si l'Éternel est avec moi, je suis rassuré. Si l'Éternel est avec moi, je suis rassuré. Parle avec moi, frère, parce que nous voulons prier en ce moment. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, Seigneur, si tu n'es pas devant moi, je ne ferai pas de mouvement. Pas sans pas toi, sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche au milieu de nous. Pas un pas sans toi, Seigneur. Comment saurais-je, Seigneur, si je suis dans la droiture, si je te crains, Seigneur? Ne serait pas quand tu marcheras avec moi, Seigneur, pas un pas, Seigneur, parce que toi, tu as dit dans ta parole, c'est l'œuvre de Dieu, ton Père qui te bénit. C'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira de bénédiction de cieux en haut, de bénédiction des eaux en bas, de bénédiction des mamelles et du sein maternel. Pas un pas, Seigneur, sans toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons demeurer avec toi. Sans Simon de Cyrène, nous ne saurons pas porter notre croix. Parce que toi, tu nous as demandé de porter notre croix. Pour atteindre Golgotha, pour arriver au ciel, il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Il nous faut l'aide de Jésus. Sans le Saint-Esprit, je ne bouge pas. Sans un mot de toi, Seigneur, je ne fais rien. Sois ma force, sois ma force, sois mon soutien, toi mon appui, Jésus. Sois avec moi.